Amateurs et amatrices, passionnés du ballon rond, salut, c'est le chroniqueur foot. Pour ma première vidéo, je vais vous parler de la période estivale du Paris Saint-Germain. Le PSG a-t-il réussi son mercato? On y va. Alors pour commencer, on va remettre les choses dans le contexte. Faut savoir que le PSG ces dernières années a un peu trop titillé l'UEFA. Ils ont donc eu le fair play financier au cul. Le fair play financier, c'est des policiers municipaux avec une calculette. T'es censé dépenser ce que le club a généré comme oseille. Donc acheter un joueur avec un don qu'a pu te faire ta grand-mère, c'est mort. Donc tout l'été, Nasser il a été surveillé par l'UEFA, prêt à lui sauter dessus s'il l'avait vu dégainer un chéquier. CB, espèce, c'était pareil, c'était foutu. Donc pas évident de réaliser un mercato digne de ce nom dans ces conditions. Les autres clubs le savaient, donc forcément ça joue un petit peu au chat et à la souris. Donc Nasser, c'est pas trop dans ses habitudes, c'est pas trop le délire de la maison, mais pour la première fois, il a dû faire les soldes. Voilà, ça c'est bien. Donc cette année, au niveau du recrutement, Thilo Kehrer, Juan Bernat, Eric Maxime Choupo-Moting, c'est un seul mec, c'est pas Eric Maxime Choupo-Moting, c'est Eric Maxime Choupo-Moting. Le speaker du Parc des Princes, il est pas bien, Doliprane. Alors c'est sûr que quand t'entends ce blaze, si tu tends l'oreille, ça sonne pas Champions League, tu vois. Ça sonne FC Nantes, Toulouse, mais ça sonne pas Qatari. Ils nous ont pas habitués à ça. Et le quatrième, Gigi Buffon. Donc on va commencer avec notre ami Eric Maxime. C'est un attaquant qui vient d'Angleterre, Stoke City. C'est un joueur qui aime bien jouer en pivot, bon remiseur. C'est un peu le Giroud de Paname. À la différence que Giroud, lui, il était titulaire indiscutable et qu'avec lui, l'équipe de France, elle a été championne du monde. Donc il y a de l'espoir, quoi. Alors lui, c'est sûr, le mot titulaire, la prof de français, elle va pas forcément lui apprendre. Donc ses stats sur sa dernière saison, c'est 32 matchs pour 5 buts. Lui, c'est le type de joueur que tu fais rentrer dans le dernier quart d'heure d'un match très serré. Il va y avoir un long ballon vers l'avant et lui, il est capable de te la mettre dans la course d'Mbappé ou Neymar et tout de suite, ça peut créer du danger. L'entraîneur, il le connaît. Je pense qu'offensivement, il y a déjà ce qu'il faut au PSG. Donc il fallait un attaquant qui accepte de cirer le banc de touche toute l'année. Si tu recrutes un attaquant 50 millions d'euros, le mec qui vient au Paris Saint-Germain, il va peut-être pas accepter de cirer le banc de touche. En même temps, tu vas prendre la place de qui? Mbappé, Neymar, Cavani. Tu sais que si tu viens au Paris Saint-Germain, forcément ton temps de jeu. Donc lui, pour le coup, il était conscient de tout ça. Il sait qu'il est là pour dépanner. Et en plus de ça, il a un profil que n'avait pas le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Donc franchement, moi je demande à voir. Juan Bernat, latéral gauche. Donc lui, il faut savoir qu'il était 3e latéral dans la hiérarchie au Bayern Munich. Donc il n'est pas trop dégueulasse offensivement, mais n'est pas très fiable défensivement. Le problème, c'est qu'un latéral, à la base, c'est censé défendre. Et c'était déjà l'un des points faibles du Paris Saint-Germain l'année dernière. Et en plus, il est souvent blessé, donc fragile. Donc je lui souhaite pas, mais il va peut-être rester sur le carreau pendant 3 mois et tu vas te retrouver qu'avec Kurzawa comme latéral gauche. Ils étaient à un moment donné sur Philippe et Luis de l'Atlético Madrid. Malheureusement pour le PSG, ça s'est pas fait. On va voir ce que ça donne avec Juan Bernat. Et après, on a Gigi Buffon. Là, il se passe un truc. Alors il a 40 ans, mais c'est Gigi. Il est plus tout neuf, mais c'est Gigi. C'est qui votre gardien? Gigi Buffon. Ah ouais, tu vois, là, il se passe quelque chose. Alors, ce qui s'est passé avec Gigi, c'est que déjà, il était gratos. Eh ouais, faut penser à la municipale. Après, moi, ce transfert, il me fait penser à un truc. Ça nous est tous déjà arrivé durant l'adolescence avec une voisine, une prof. Donc toi, tu la kiffes, tu fantasmes, mais tu sais qu'elle a 20 piges de plus que toi. N'est pas Macron qui veut? Bah ouais. Lui, il est président, il est tranquillos à l'Elysée, pendant que toi, t'es à la baraque, devant ton PC, en train de regarder la vidéo d'un connard. Tu vois bien que le cursus scolaire n'a pas été le même. En même temps, si j'avais eu la chance de serrer ma prof principale, crois-moi que j'aurais été beaucoup plus serein au conseil de classe. Bah tu vois, Macron, son fantasme, c'était Brigitte. Alors nous, tu vois, on juge pas. Peut-être qu'au Moyen-Âge, elle passait crème, la Brigitte. On va refermer la petite parenthèse présidentielle et on va revenir à notre histoire d'adolescence. Donc toi, ton fantasme à l'époque, tu l'as pas réalisé. Imagine que tu la recroises 15 ans, 20 ans après. Toi, t'es un adulte, t'as confiance en toi, tu te dis pourquoi pas. Alors bien sûr, de l'eau a coulé sous les ponts. Il y en a eu de la flotte. 15 hivers, ça égratine. Mais c'est ton fantasme. Elle te fait un petit sourire, elle te demande ce que tu deviens. Tu sens qu'il y a moyen d'entrer en négociation. Mais d'un autre côté, tu vois quand même qu'elle a pris de l'âge, qu'elle a corrigé trop de copies. Mais tu te laisses convaincre par l'histoire des vieux pots de confiture. C'est comme Adil Rami avec Pamela Anderson. C'est la même chose, c'est la même histoire. À l'époque, Pamela, c'était quelque chose. Il y avait un concept. Je vais vous rafraîchir la mémoire.
Aujourd'hui, Adilos, il a serré Pamela Anderson. Il peut se vanter d'avoir serré Pamela Anderson. Aujourd'hui, Adil Rami, c'est Lille, Valence, Milan AC, Séville, Marseille, Pamela Anderson. Franchement, il a de la gueule le CV. Alors bien sûr, il voit bien qu'aujourd'hui, voilà, c'est plus la Pamela d'antan. Aujourd'hui, Pamela, ça donne ça. Mais lui, il s'en fout, il a ramené ça à la baraque, il lui a mis son petit maillot de bain rouge tranquille, il a baissé un petit peu la lumière dans la chambre et il se fait son petit kiff. Et bah tu vois, Gigi, c'est pareil. Le problème, c'est l'histoire du pot de confiture. Tu me suis quand je te parle de pot de confiture parce que t'as pas capté. Si tu comprends pas, tu vas demander à ton daron. Mais surtout, tu vas demander à ton daron, pas à ta daronne. Fais pas le con. Alors Gigi, il est plus tout jeune, mais c'est Gigi. C'est le fantasme des Qataris et des supporters. Alors un parmi tant d'autres, parce qu'on sait que les Parisiens, ils sont gourmands. Elle est moins de 18, vous pouvez revenir. Ça y est, on a fini. Bah ouais, je suis obligé de gueuler. Tu te doutes bien qu'ils sont dans la cuisine. Si je fais clignoter un message, ils vont rien entendre. Même si je sais qu'il y a 2-3 cochons qui sont restés parmi nous. Toi d'ailleurs, t'as goûté comme un dégueulasse. Tu vas me faire le plaisir de nettoyer ce que t'as autour du bec. Putain, faut tout leur dire. Donc pour moi, c'est pas de savoir si Gigi va être performant ou pas. Pour moi, le problème, c'est que tu avais déjà un grand gardien. Alphonse. Alors le problème, c'est qu'il s'appelle Alphonse. Toi aussi. Champions League, le speaker, il annonce les joueurs. Gardien de but, numéro 16, Alphonse Areola. Ça fait tâche. Nous, en Ligue 1, on est habitués. Mais en Champions League, les téléspectateurs étrangers, faut les convaincre. À côté de ça, gardien de but, numéro 1, Gigi Buffon. Ah ouais, bagasse. Mais s'ils ont recruté Gigi à cause de ça, franchement c'est dégueulasse. Là je rigole, mais plus sérieusement, l'année dernière Alphonse, il a été très performant. Contre le Real Madrid en 8e de finale, s'il n'avait pas été là, l'addition aurait été beaucoup plus salée. Donc Gigi dans un vestiaire, ok c'est important, le mec c'est un gagnant, mais Alphonse il a mérité 100 fois sa place de titulaire. Aujourd'hui il est champion du monde, alors ok il a pas joué, mais il a engrangé de l'expérience. Quand tu vis une compétition comme la Coupe du Monde de l'intérieur, forcément sa tête pour l'avenir. Pour sa première sélection, premier match de l'équipe de France en tant qu'équipe championne du monde. Il a été très performant, ça a été le joueur le mieux noté. Sans lui, l'équipe de France pour moi elle perd le match. Il a fait des arrêts exceptionnels. C'est pas évident à son âge de rester à son niveau de performance quand tous les 6 mois on te met un concurrent dans les pattes et que t'entends dans la presse que ton club cherche un grand gardien. Et lui c'est qui? Jardinier. Donc pour moi aujourd'hui Gigi, même si c'est le meilleur gardien de tous les temps, c'est clair, mais à son âge, c'est pas une bonne idée. Surtout quand t'as un mec comme Alphonse aujourd'hui à 25 ans qui est au top de sa forme. Et faut arrêter avec vos histoires de ils l'ont recruté pour l'image. On sait que c'est une grande équipe d'Europe, on sait que le projet Qatari, il est sérieux. Pour moi, tu gardes Trapp en tant que numéro 2, Alphonse, c'est le numéro 1 définitif. Et le salaire que tu donnes à Gigi, bah tu l'économises, tu prolonges Rabiot et ça lui évite de partir gratos l'année prochaine. 4e recrue, Thilo Kehrer, 21 ans, recruté pour 37 millions d'euros. Sur les premiers matchs qu'on a pu voir sur ce début de saison, performance moyenne, mais on va lui laisser le temps d'adaptation. Aujourd'hui, au niveau des défenseurs centraux, t'as Thiago Silva, Marquinhos et Kimpembe. Les titulaires en défense centrale pour cette année, normalement, Thiago Silva, Marquinhos. J'ai entendu dire que l'entraîneur cette année voulait aussi tester la défense à 3. C'est pour ça qu'il a fait venir le petit Thilo Kehrer. Donc aujourd'hui, Kehrer, si on suit la logique, c'est censé être le 4e défenseur central dans la hiérarchie. 37 millions d'euros, ça me paraît un peu cher. En même temps, Thiago Silva, on sent qu'il est peut-être sur sa dernière année au PSG. Donc Thilo Kehrer, c'est sûrement une recrue pour assurer l'avenir. Faut pas oublier non plus Kimpembe, lui aussi il est champion du monde. Qu'il y a 2 ans, il a fait un match monstrueux, match aller contre le Barça. Aujourd'hui, avec ce nouveau statut, je pense qu'il ambitionne autre chose que d'être sur le banc de touche. À peu de choses près, on est dans la même situation qu'Alphonse. Le PSG commence à jouer avec le feu concernant leurs jeunes. Faudrait pas qu'ils finissent par le regretter. Au niveau des départs, mes socios, je parle de ceux qui étaient là l'année dernière, pas ceux qui avaient déjà été prêtés, ceux qui avaient quand même un minimum de temps de jeu. Lo Celso, Trapp, Berchiche, Pastore. Trapp, on en a parlé tout à l'heure. Le problème, c'est qu'avec l'arrivée de Gigi, il était passé 3e gardien. Le 3e gardien, il est même pas sur le banc de touche, il va direct en tribune. Donc pour lui, c'était primordial qu'il puisse quitter le club. Il est retourné à la source. On va voir ce que ça va donner. Pastore
Pastore, il était temps. Il avait fait le tour de la question, souvent blessé, capable du meilleur comme du pire. Il a signé à la Roma. Malheureusement pour lui, il est déjà blessé. Berchiche, latéral gauche. Première saison, il est déjà reparti. Ils ont recruté à la place Juan Bernat, meilleur qu'a pu l'être Berchiche l'année dernière. J'en suis pas sûr. Le seul point positif pour Berchiche, c'est que le PSG a réussi à le vendre à un très bon prix. Et faut pas oublier sur ce mercato que le PSG avait absolument besoin de vendre. Et pour finir, Lo Celso, pareil, première saison au Paris Saint-Germain. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, du très bon lors de matchs moyens contre des équipes moyennes de Ligue 1. Et dès qu'il fallait franchir un cap en Ligue des Champions, malheureusement, il a jamais été à la hauteur. Mais encore une fois, c'était sa première année, il lui fallait lui aussi un temps d'adaptation. Je pense que ça aurait été pas mal de le garder, mais encore une fois, il fallait vendre, il a fallu choisir. Malheureusement pour le PSG, il n'y a toujours pas de milieu défensif. T'as Lassana Diarra sur le banc. Alors avec ou sans milieu défensif pour la Ligue 1, il n'y a pas de problème. Ils vont finir champions. C'est au niveau de la Champions League que ça risque de se corser. Et il me semble que pour les Qataris, c'est l'objectif prioritaire. Aujourd'hui, quand t'affrontes le Bayern Munich, le Real Madrid, le Barça, Manchester City, la Juventus, même Liverpool et Naples en phase de poule, les Parisiens vont très vite se rendre compte que ça va devenir difficile sans un milieu défensif de qualité. Et c'est là où notre ami Eric Maxime Choupo-Moting peut être intéressant, justement pour sauter le milieu de terrain. Le PSG a l'habitude, de par la qualité de ses joueurs, de relancer en partant de la défense. Mais si encore une fois tu te fais bouffer au milieu de terrain dès que tu franchis la ligne médiane, ça risque de devenir compliqué. Donc avec les armes offensives que peuvent avoir le Paris Saint-Germain aujourd'hui, Mbappé, Neymar au niveau de la vitesse, si tu sautes le milieu de terrain et que tu as la chance d'avoir un mec comme Eric Maxime qui te récupère le ballon de la tête, ça peut arriver très vite face au but adverse et c'est peut-être une de ces actions qui va faire la différence et qui va peut-être te permettre de passer un huitième, un quart ou une demi-finale de Ligue des Champions. On n'y est pas. La bonne nouvelle justement, c'est offensivement. Les trois devant, c'est chaud. Le seul souci cette année, c'est comment Neymar va encaisser le nouveau statut d'Mbappé. Faut pas oublier pourquoi il arrive au club, pourquoi il a quitté le Barça. Il voulait sortir de l'ombre de Lionel Messi. Il arrive au PSG, c'est la superstar. Il y a le petit Kylian Mbappé qui arrive. Il sait qu'il est talentueux, mais lui il s'est dit, il est jeune, c'est sa première année, c'est le jeune joueur talentueux en devenir. Je vais le prendre sous mon aile, ça va devenir mon petit. Aujourd'hui, son petit, il est champion du monde. Il a marqué un but en finale de la Coupe du Monde. Il a été titulaire à tous les matchs de la Coupe du Monde. Depuis le début de la saison avec le Paris Saint-Germain, il enfile but sur but. Et aujourd'hui, tu demandes à n'importe quel entraîneur de grand club d'Europe s'il préfère avoir dans son équipe Neymar ou Mbappé. Je suis sûr à 90% qu'ils te diront qu'ils veulent Mbappé. Alors je vous vois arriver, vous allez me dire, ouais, mais t'as Diego Simeone cette semaine. Il a dit que lui, à choisir, il préfère avoir Neymar. Que Neymar, il sacrifiait plus pour défendre. Alors je vous arrête tout de suite. Pourquoi il a dit ça? Faut pas oublier que la tête de gondole de l'Atlético Madrid, c'est Griezmann. Griezmann, il était à deux doigts cet été de quitter l'Atlético pour le Barça. Il est resté. Ils ont fait des pieds et des mains. Ils lui ont proposé un contrat astronomique pour qu'il reste. On est à quelques mois du Ballon d'Or. Si en plus son entraîneur en club commence à te dire que lui, dans son équipe, il préfère avoir un Mbappé qu'un Neymar, il va se foutre à dos son joueur. Ça va commencer à partir en cacahuète. Aujourd'hui en équipe de France, c'est plus Griezmann, c'est plus Pogba, c'est Mbappé la superstar. Mbappé, si ça continue comme ça, pour les prochains JO en France, ils vont lui demander de courir le 100 mètres et le 200 mètres. Bah quoi? Il y en a bien un qui est passé du sprint au foot. Usain Bolt, le mec qui joue en Australie, professionnel, il a un contrat. Alors l'Australie, bien sûr, le foot en Australie, c'est comme le volley en France, mais quand même. Et il a comme objectif de signer à Manchester United. Écoutez-moi bien, si lui signe à Manchester United, moi j'arrête mes conneries de vidéo, je vends tout mon matos, je retourne courir, je m'entraîne pas possible. Si lui signe à Manchester, moi c'est sûr, je signe à Amiens, direct. Je prends mes petits 50 000 € par mois, tranquillos, et j'envoie une petite carte postale au chroniqueur sale. Désolé, blablabla. Tu m'emmerdes. Mais socios, il reste l'entraîneur. Emery, c'est terminé. Le nouvel entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, il vient de Dortmund. Aujourd'hui, au niveau de son palmarès, c'est une Coupe d'Allemagne. Il a 63% de victoire avec Dortmund. C'est le record du club. Il a un jeu porté vers l'offensive. Les joueurs adhèrent. En même temps, ça fait des années que ça joue comme ça. Il a une rigueur que n'avait pas Emery. Il fait super gaffe à ce que bouffent les joueurs, entre autres. Donc on va voir si ça dérange certains de pas bouffer leur petit Big Mac à la cantine. De toute façon, tout ça, c'est bien beau. Mais il n'y a que la vérité du terrain. Donc on va voir ce que ça
va donner au niveau des recrues, au niveau de l'entraîneur, au niveau du système de jeu. La saison commence, c'est la première vidéo, il y en a d'autres qui suivront. On parlera bien sûr des autres clubs, de la Ligue des Champions. On va essayer de tout suivre. Le problème aujourd'hui, c'est que tu es obligé de t'abonner à 1 milliard de chaînes. À la fin, tu reçois la facture, ça t'a coûté 300 balles et ça commence à m'emmerder. C'était les chroniques foot, on en parle, on partage. Lâchez un petit peu vos PC, vos tablettes, vos portables. Allez cavaler un petit peu, ça vous fera pas de mal. Et ça, pour le coup, ça fera plaisir à vos mamans. Un battement de jambes sur le beat.